Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une séance d'équilibre consacrée à l'équilibre, équilibre dynamique, et cette séance se fera debout. Faites de la place autour de vous. On va commencer par marcher sur place et j'espère que vous avez pris le temps de vous échauffer la nuque, les épaules, les bras, un peu le dos, à l'aide des vidéos que j'ai postées précédemment, ou bien à l'aide de la routine que vous connaissez maintenant par cœur. Voilà, donc on commence par marcher sur place, tout simplement. Sentez le poids de corps qui passe d'un pied sur l'autre. Mettez vos bras en action aussi, ce n'est que mieux. Vous pouvez monter légèrement sur vos pointes de pied pour faire travailler vos chevilles. Sentez votre souffle qui s'installe dans ce petit travail. On accélère un petit peu. Il faut sentir les cuisses, les mollets, les plantes de pied. J'espère que comme moi vous êtes pieds nus, c'est encore mieux pour travailler les récepteurs sensoriels qui sont sous les plantes de pied. Voilà. Puis on va passer d'un pied sur l'autre, tout simplement en rejoignant nos pieds. Je me mets un peu en arrière. Voilà, c'est un pas chassé inversé à chaque pas. Puis on va faire un talon-fesse. Je montre de profil, il s'agit de jeter un peu sa jambe en arrière pour qu'elle monte le plus haut possible. Quand vous avez bien le mouvement, vous pouvez ralentir un peu, mettre une flexion au milieu. Hop. Vos bras rétablissent l'équilibre. Ils passent devant quand vos fesses vont en arrière. Très bien. On a commencé à s'échauffer. Marche sur place, on va monter les genoux. Vous pouvez utiliser un petit tabouret. Et vous allez venir toucher le siège du tabouret, ou vous arrivez en dessous, hein, si c'est trop haut. Vous pouvez aussi juste approcher votre pied du siège ou passer par-dessus si vous le pouvez. Si c'est facile, vous essayez de mettre du rythme. Si c'est difficile, vous ralentissez le rythme, tout simplement. Et essayez de vous grandir, comme toujours, de réduire toutes les courbures. Quand vous avez obtenu un petit essoufflement, vous le maintenez un petit moment. Je vais passer à un autre exercice, mais n'hésitez pas à continuer en arrêtant la vidéo. Alors, ensuite, on va monter sur nos deux pointes de pied. J'utilise une chaise pour l'instant. Puis je redescends. Je remonte. Je redescends. Je remonte. Je redescends. Ensuite, je me mets en équilibre sur un pied, avec l'aide de la chaise encore. Je m'installe. Et quand je sens l'équilibre, je lâche la chaise. Ma main n'est jamais bien loin de la chaise. Je tiens, et
et je repose. Je fais l'autre côté. Quand je suis bien installée dans l'équilibre, je lâche la chaise. Et je repose. Vous pouvez faire cet exercice 3 fois de chaque côté, ce sera très bien. Maintenant, on va faire des fentes avant. Alors, je vous rappelle, une fente avant, c'est un grand pas en avant et le genou avant est fléchi naturellement et celui à l'arrière va en direction du sol. Puis je me repousse pour revenir au point de départ. Je fais l'autre côté et je me repousse. En fait, ça c'est fente arrière. On va faire en fente avant. Donc, je dois faire un peu de place. Je vous montre. Donc, je fais une fente avant, puis je passe sur une autre fente avant, et ainsi de suite, jusqu'à sortir du cadre. C'est dommage. Donc, je reviens. Et à nouveau. Voilà. Il faut essayer d'enchaîner le mouvement. Faites bien une pause au milieu et quand vous rassemblez aussi vos pieds, quand vous avez fini la fente, vous marquez bien une pause. Ici, pause et pause et pause et pause, pause et pause, pause et pause. D'accord. Faites attention que votre genou ne pointe pas trop vers l'avant. Ce n'est pas une pointe ici. Non, non. Je garde le genou au-dessus de la cheville. En revanche, je descends. C'est le genou arrière qui va bien fléchir. Voilà. Ensuite, on va faire un mouvement un petit peu différent. Je vous invite à faire au moins 20 fentes de chaque côté. Et pour compliquer un petit peu, on va rajouter un équilibre unipodal, c'est-à-dire je fais une fente avant, je remonte et là je tiens. Je fais une fente avant, je remonte et là je tiens. Donc c'est le pied avant qui va porter l'équilibre unipodal. Fente avant, remonte et tiens. Fente avant, remonte et tiens. Encore. Fente avant, remonte et tiens. Fente avant, remonte et tiens. On essaie de ne pas poser le pied entre deux fentes. Fente avant, remonte et tiens. Fente avant, remonte et tiens. Voilà, essayez de faire ça une dizaine de fois. Ensuite, on va utiliser un coussin. La chaise n'est pas très loin. Je vais monter sur le coussin, un coussin mou, hein. Je vais marcher dessus. Je stimule mes plantes de pied de cette façon. D'accord, je refais un petit équilibre. Je lâche la chaise. Sur ce support mou, c'est plus difficile. Puis l'autre côté. Voilà. Puis maintenant, on va faire un travail d'enjambement du coussin. Donc je passe sur le côté. Un peu comme ça. Voilà. Je viens taper le sol. Alors vous choisissez le coussin qui vous va bien. Celui-ci est large, mais il paraît que j'ai de grandes jambes. Voilà, vous faites ça jusqu'à obtenir le petit essoufflement et vous maintenez pendant quelques minutes, si possible.
Voilà. On a marché sur le coussin, on a enjambé au moins 20 fois. C'est intéressant de faire ce mouvement répété 20 fois. Et puis, pour terminer aujourd'hui, on va faire un petit étirement. Donc, je croise mes doigts comme ceci. Je me grandis en inspirant avec l'idée de rapprocher les mains du plafond. Je croise la jambe droite devant la jambe gauche et je me penche à gauche. Puis je remonte, je décroise, je lâche les bras et je décroise les jambes. Je recommence avec cette fois les mains, les doigts croisés, les mains en hauteur. Je croise la jambe gauche devant la jambe droite et je me penche à droite. Ça fait un étirement dans le flanc, dans l'épaule, dans la hanche et revenez, décroisez. Puis on va, je me mets comme ceci un peu de profil, on va faire une petite rotation des bras autour du buste, laissez les bras voler, essayez de sentir qu'ils sont portés par l'élan. Lâchez bien, faites bien sentir cette rotation et allez voir derrière avec vos yeux. Plus de 360 degrés, on fait comme ça. Voilà, puis on relâche doucement. Et pour finir, on va enrouler la tête. Enrouler les épaules. Enrouler les bras. Enrouler le buste, les bras ballants vers le sol. Vos mains touchent peut-être le sol ou peut-être pas, mais laissez-vous aller, suspendu à votre bassin. Soufflez bien, videz complètement vos poumons, rentrez le ventre. Puis vous inspirez largement et sur l'expiration, vous remontez. Vertèbre après vertèbre, en commençant par le sacrum, puis les lombaires, puis les dorsales. La tête pend toujours ainsi que les bras. Ensuite les cervicales. Et vous relevez la tête en dernier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!